La thématique choisie pose des questions qui nous montrent bien que les réponses à la transition démographique ne sont pas si évidentes et vont bien au-delà des enjeux d'autonomie et de santé. Les citoyens vivent plus vieux, mais travaillent aussi plus vieux. Quelles sont les adaptations à prévoir sur les conditions de travail? Les jeunes retraités ne travaillent plus, mais restent actifs. Quel potentiel pour le secteur associatif et le renouvellement démocratique quand on sait qu'un retraité sur 3 est bénévole et que 50% des dirigeants d'associations sont retraités? Quelle opportunité pour la transition écologique, sachant que, vous le disiez tout à l'heure, sur le baby boom, on a aussi une génération qui a connu les 30 glorieuses, une croissance très forte, une habitude au progrès et qui a certainement une prise de recul, en tout cas une responsabilité sur les 40 et 50 dernières années passées en termes de modèle de croissance. Quelle classe sociale de seniors resteront sur la métropole quand on sait que beaucoup de retraités parisiens viennent s'installer ici, mais aussi que beaucoup de nos métropolitains partent vers la côte? Avec quels risques sociaux sur la précarité, l'isolement, la santé? Quel impact sur la longévité et la durée de vie en bonne santé, sur la malbouffe, les conduites à risque, la mauvaise qualité de l'air, la sédentarisation? Comment assurer la solidarité intergénérationnelle dans la convivialité? Ce débat peut devenir l'accélérateur de solutions du bien vieillir dans tous les domaines. Le logement, les mobilités, la solidarité, l'emploi, le volontariat, les loisirs. Nous devons jouer notre rôle de facilitateur pour faire éclore et voir se multiplier dans les communes et dans les quartiers de nouvelles solutions concrètes. C'est d'ailleurs ce que nous faisons dès aujourd'hui avec le prix L'Innovation sociale qui a cette année pour thème « Bien vieillir et bien vieillir à domicile ». Il illustre bien cette volonté de Nantes Métropole de soutenir les acteurs du territoire quand ils apportent des réponses concrètes. Et quand il s'agit d'innover, en faisant progresser les solidarités, le réseau nantais de l'économie sociale et solidaire est au rendez-vous. Une vingtaine de projets sont en gestation pour 2019 et viendront faire leur part dans ce débat. Enfin, en tant qu'élu à la jeunesse, j'insiste sur l'importance de la dimension intergénérationnelle, tant dans la discussion que dans les actions liées à cette thématique. Chacun, à tout âge, doit pouvoir apporter sa contribution. Chacun peut apprendre de son aîné ou de son cadet. Il ne fait aucun doute que les solutions les plus pertinentes se placeront au carrefour des générations. Ce sera sans aucun doute une des conditions de réussite de ce débat. Je vous remercie.